Vendredi le 25, bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert et on va s'amuser dans la prochaine demi-heure. Hein? On va parler du prix du lait en Nouvelle-Zélande. J'aime ça regarder ça parce qu'on a un modèle totalement différent d'ici. On va parler bien entendu de la Russie, de l'Ukraine. On va essayer de décortiquer ça pour vous autres. Je dis on, c'est comme ça, j'avais une grosse équipe, là, mais pas mal tout seul dans mon histoire. Un insolite, il y a 3 insolites ce matin. J'aime ça vous trouver des nouvelles qui n'ont pas de sens. Hein? Les 3 minutes crypto, ça fait 2 jours que je vous parle d'intérêts gagnés sur du revenu passif. Aujourd'hui, je vais vous parler des liquidity pools. Hein? C'est quoi ça? On va vous expliquer ça, vous allez voir, c'est intéressant. Il y a une autre façon de faire de l'argent sans trop risquer à la crypto. Les mesures d'urgence de Trudeau vues par le monde entier, on va parler de ça. L'inflation, ça a l'air que ça va diminuer naturellement. Hein? Le convoi de la liberté crie victoire, liberté, victoire! L'intelligence artificielle, un échec. On va parler de ça. Les poules de fantaisie, il y a une réunion aujourd'hui, on parle de quoi? Donc, plein d'autres affaires. J'étais tombé sur une nouvelle, j'étais tout fier de vous en parler. Puis là, j'ai regardé, c'était le journal de 2020. Vous en parlez pareil. Lyon électrique, Medicago a prouvé le rendement de la caisse de dépôt. C'est tout ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de tout ça aujourd'hui. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Eh bien voilà, un autre matin froid, hein? Il y en a froid en fin de semaine? Je ne sais pas. Il fait moins 12 à Montréal, je viens de regarder. J'ai allumé tantôt, à 1h45, la bougie citrus, cocktail d'agrumes, et ça fait 1h15 qu'elle... 1 heure, à peu près, qu'elle brûle. On dit-tu une bougie brûle ou qu'elle dégage? Oh, que ça sent bon. Ça sent un bon cocktail d'agrumes ici. C'est parfait, parfait, parfait. J'ai une petite chanson. Des fois, vous avez des demandes spéciales que je vous fais. Ça, c'est la mienne. Je doute que vous la reconnaissez. Ça se peut que vous ne la connaissez pas pantoute. Mais c'est une chanson de Claude François. Claude François qui a chanté quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a chanté, Claude François? Comme d'habitude, hein? Ben, Madame Cahouette, elle va payer sur le piton. Bon, essayez de la réussir. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. À ce moment très précis où tu m'as dit « Je vais partir » et puis tu es parti. J'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucun autre n'est venu remonter ma vie. Là où tu vas, tu t'entendras, je suis sûr, dans l'autre. C'est écrit petit, je peux pas le grandir, puis j'ai les yeux secs à matin. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des pensions qu'un jour. Ça va te mettre trop vite. Les mots d'amour, ça s'en va et ça s'en vient. C'est fait de tout petit rien. Que ça chante et que ça danse et de chansons populaires. C'est pas toujours facile. Je vais vous montrer les paroles, vous allez voir qu'est-ce que quoi je devais passer au travers. Puis j'ai les yeux secs à matin, Colin. Voilà. Voilà. Hey, le prix du lait en Nouvelle-Zélande. Le prix du lait en Nouvelle-Zélande, j'aime ça, suivre ça, parce qu'on a 2 modèles différents. Hein. Le modèle de la Nouvelle-Zélande est basé sur 95% sur l'exportation. Ici, on n'exporte pas du tout parce qu'on a des quotas de protection hein, ici. On a augmenté les prix de 8,4% ici. Pourquoi? Pour aucune raison, parce que la consommation de lait au Canada n'est pas en hausse, elle est peut-être en hausse parce qu'il y a plus de monde qui en boivent, mais par capita, c'est toujours important de regarder par capita, par tête de pipe. On dit-tu encore ça, des têtes de pipe? Pourquoi on disait ça, une tête de pipe?
par tête de pipe. Cette expression familière date du 20e siècle, sert à compter les personnes. À l'origine, la tête de pipe désignait de façon péjorative un visage aux traits grossiers, comme ceux gravés sur les fourneaux de certaines pipes. Ah! Bon, voilà. Ça a évolué, le mot pipe, au fil des je me trouve drôle. Bon, écoutez, revenons au lait de Nouvelle-Zélande. Ici Stéphane, ici Pierre Bruno, avec une voix de réal gigant. Si t'as pas fait un like là-dessus, je sais plus quoi faire. Là, hein? Il n'y a rien de planifié dans ce qui vient de se passer dans ma tête. Oui, OK. La Nouvelle-Zélande exporte 95% de son lait. Ils viennent d'augmenter de beaucoup leur lait à payer aux fermiers. Pourquoi? Parce que ça va bien. Hein? Pourquoi? Parce que la demande mondiale pour le lait, elle est là. Mais la demande au Canada, elle est moins là. Et c'est ça qu'on voit. Hein? Ici, on monte parce qu'on peut contrôler avec l'aide du gouvernement. Donc, on a des prix fictifs. Là-bas, c'est basé sur l'offre et la demande. Et puisqu'on exporte beaucoup, mais les fermiers font plus d'argent. 95% du lait en Nouvelle-Zélande est exporté. Vous voyez comment un modèle peut fonctionner hein? Lorsqu'on met la gestion de l'offre de côté. Ben c'est ça. Hein? Ben c'est ça. C'est choquant de voir ça. Toute la richesse, hein? Ça apporte, juste pour la Nouvelle-Zélande, là, c'est 14 milliards de plus dans les prochaines années qui va être généré par l'augmentation du prix. C'est énorme, hein? Je pense à cette année, tout simplement, 14 milliards de plus dans la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande, plus tous les agneaux qu'ils font. Oui, on n'a pas le même climat, là, c'est bien évident, mais quand même, hein? Quand même. Hey, j'étais tombé sur une nouvelle, j'étais tout content de vous le dire, tu sais. Atlantic City, qui était avant la Mecque, hein? Moi, quand j'étais jeune, Atlantic City était hot. Ils ont réessayé dans les dernières années de faire revivre ça. Ça n'a pas marché. Mais il y avait un casino Trump qui était là. Et j'étais tout fier de dire, hey, il y a une mise en enchère. $1, better than $2, better than $3, $3, better than $4, better hein? Pour faire exploser le building à Trump. Et je sais pas, là, j'étais tout fier, je le marque. Puis là, je regarde, c'est un journal de 2020. Je sais pas combien ça s'est vendu. Hey, mon Trump, pouf! Hein? La Truth Social. J'ai essayé de le voir si le nouveau réseau social de Trump était disponible au Canada pour voir combien de fois la Terre est plate. Hein? J'aurais cherché Flatland. Hein? Mais c'est ça. Le météorite qui aurait tué les dinosaures, c'est dans le coin de Playa del Carmen. Hein? Ça, c'est arrivé dans le Yucatan, au Mexique. Là, les chercheurs se sont penchés. Moi, des chercheurs, des fois, ça me fait rire. Hein? Ils arrivent à la conclusion. C'est arrivé au printemps. Bon, ça fait 8 milliards d'années. Là. Non, je ne sais pas combien d'années. 150 millions. Hein? Disparition des dinosaures. Combien de temps? Hein? Pendant que je cherche. Là, hein? Combien de temps? Bon, je n'ai même pas la date. Je ne suis pas capable d'avoir une date. Mais, ce qui était important, c'est que c'est arrivé au printemps. Ça a l'air qu'ils ont retrouvé des esturgeons. Hein? Puis là, ils ont vu par rapport à un paquet d'affaires. C'est fort des chercheurs, mais ça change quoi? L'hiver, printemps. Playa del Carmen, il fait toujours soleil, toujours l'été. Hein? Fait que c'est arrivé au printemps, c'est dans tous les journaux. Dans tous les journaux du monde. C'est arrivé au printemps! Yay! OK. Ça me fait penser des fois à des fonctionnaires qui font des rapports. Hey, je t'ai fait ton rapport. OK. Mais je ne l'ai plus. Depuis combien de temps? 8 ans. J'aime ça parler des rapports. Hein? Écoute, je travaillais au compte public au receveur général. Des rapports, j'en faisais là. Mais moi, ma ligne dans le rapport des comptes publics, hein? Moi, j'avais la ligne des mauvaises créances. Il la lisait, celle-là. Oui, le ministre des Finances la lisait. Quand il lisait ma ligne, il la lisait. Mauvaises créances, 8 milliards. Vous saviez c'était quoi les plus grandes mauvaises créances au Canada? Je ne sais pas si c'est encore ça, là, mais c'était l'argent prêté aux Autochtones dans le temps, qui étaient les plus grandes mauvaises créances. Donc, il faisait des prêts, mais il n'était pas capable de rembourser. Donc, je ne sais pas si c'est encore la même chose,
Mais c'est assez élevé, assez élevé. Et Lion Électrique, c'est notre fleuron. J'ai peur d'appeler ça un fleuron, parce que dès qu'on appelle ça un fleuron, on va lui donner trop de subventions. Hein? Mais Lion Électrique, une compagnie de Saint-Jérôme qui fait des autobus électriques. Les autres compagnies d'autobus sont un peu jalouses de toute la publicité que Lion Électrique a. Ben, Lion Électrique, il y a beaucoup d'amis dedans. Mais c'est quand même une compagnie qui a le vent dans les voiles, qui était précurseur dans les autobus. Eux autres sont nés pour faire des autobus électriques. À Lyon, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils prennent de l'expansion Mirabel, ils vont en prendre au Texas. Là, vous allez me dire, mais pourquoi au Texas? Parce qu'ils veulent vendre aux Américains. Puis les Américains ont the Buy American Act. Donc, ils sont obligés d'aller s'installer. Voyez ce genre de choses-là. Comment tu peux créer de l'emploi localement. Tu sais, si le Québec avait dit, ben écoute, maintenant, il faut que tu sois au Québec si tu veux vendre, si tu as des subventions, mais ça forcerait des entreprises américaines à venir s'installer ici. Ben, c'est ce qu'ils font les Américains. Donc, Lyon va s'installer là. C'est bien parfait. On veut que cette compagnie-là prospère. Ben, ils ont remporté des chiffres intéressants hier. Ils ont vendu 71 autobus et ils sont profitables. Premier trimestre depuis longtemps qui sont profitables. J'ai hâte de le voir, ce qui va se passer à la bourse aujourd'hui. Hier, c'est une journée complètement folle à la bourse. On va regarder ça tantôt dans la minute crypto. Mais c'est assez fou. Comment il s'appelle? Guillaume le Métivierge va pouvoir recommencer à être sur les plateaux de télévision bientôt parce qu'enfin, le Medicago, le vaccin à base d'herbe québécois, il est prêt. Fait qu'il va pouvoir l'avoir et tous les autres qui attendaient. Là. J'ai fait mes recherches, j'attends. Vas-y, mon homme, c'est à toi. C'est à toi. Hein? Il est tout à toi, celui-là. Je ne sais pas s'il va y avoir des line-up, hein? Tu sais, c'est parce que là, tu es mal placé, c'est parce que les autres, ils pensaient peut-être que c'était jamais pour être approuvé, ce vaccin-là. Là, il l'est. Fait que là, tu es obligé un peu comme de le prendre, hein? La Caisse de dépôt, notre bas de laine des Québécois, a rapporté 13,5 en 2021. Yeah! On est content! On est supposé être content. Hein? Mais il faut se comparer. Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup, 13,5 mais je vous ai montré certains endroits en crypto qu'on peut avoir du 19,6 Donc, c'est bien. C'est bien, 13,5 Il y a un problème. Mes placements à la Banque Royale l'année passée m'ont rapporté du 19,6 et je suis assez diversifié. Le S&P 500 a rapporté 19 l'année passée, qui est le barème. Là. Tous les fonds se comparent au S&P 500. Ils n'en ont pas parlé hier. Donc, techniquement, la caisse, on peut dire qu'elle a surperformé. Mais en théorie, la caisse de dépôt, c'est même pas en théorie, c'est en vrai, elle a sous-performé de 6 points de pourcentage. Parce que, oublions toute l'infrastructure, on pourrait avoir une seule personne à la caisse là, qui dit, moi, je mets tout dans l'indice S&P 500, qui est un indice fort aux États-Unis. Pas besoin d'avoir des têtes puis des gens qui recherchent puis des affaires. Tu dis, c'est notre bas de laine. OK? Donc, à moins que la caisse ait la mission de mettre de l'argent n'importe où, mais ce n'est pas le cas. OK? Donc, ils ont surperformé de 6 points de pourcentage. C'est beaucoup. C'est pas 6 de moins. Là. C'est 19,5 moins 13, c'est presque 30 de moins que le même argent aurait rapporté s'il avait simplement placé dans un indice sans avoir un building et toute la gang d'analystes qui cherchent les meilleurs placements dans le monde. Donc, c'est une mauvaise année. C'est une mauvaise année. Les fonds, tous les fonds mondiaux se comparent au S&P 500. C'est beau, 13,5 on ne chialera pas. Mais on n'a pas performé comme on aurait dû performer. J'ai hâte de voir cette année. Dans les années les plus tough, c'est là qu'on voit les meilleurs gestionnaires. Est-ce qu'ils vont être capables de surperformer par rapport à l'année de merde qu'on a depuis le début? Ça fait 3 mois que l'année a débuté. Ça va faire bientôt 3 mois. Et c'est vraiment pas rose. Là. Les small caps, entre autres, là, Russell, c'est l'indice des petites compagnies en bas de 2 milliards. On est rendu, c'était la pire année de l'année passée, 26 de négatif. Et depuis le début de l'année, c'est encore pire. Donc, les petites capitalisations ont perdu à peu près 40 depuis les 2 dernières années. C'est énorme.
C'est énorme. Prends une petite gorgée. Prends une petite gorgée d'eau. C'est une chanson populaire. Je l'aime, cette chanson-là, mais c'est bien évident que je ne suis pas capable de la chanter. Va où tu vas où tu viens. Ah! L'Ukraine, la Russie. Comment ça se fait qu'on laisse des dirigeants comme ça gérer? Là, les pays, hein? On a l'autre, pas plus brillant, en Corée du Nord. Tu as la Chine qui sont des fausses dictatures. Et là, les gens se posent des questions, avec raison. Hein? Quelle est la santé mentale de Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'il veut, Vladimir Poutine? T'sais? Il y a eu des sanctions. Puis lui, il dit, quoi, je m'en fous bien raide des sanctions. Parce qu'il sait. Hein? Il sait que les sanctions affectent les plus pauvres de la Russie. Fait que la planète, là, entière, hier, je chialais un peu contre Justin Trudeau, il aurait pu être plus sévère, mais ils ne peuvent pas être beaucoup sévères. Hein? Tu ne veux pas affamer tout le peuple russe. Le peuple moyen n'a pas rapport avec ce que Poutine a décidé non plus. Donc, c'est un peu ça. Là, on est limité un peu. Est-ce qu'on les coince dans un coin totalement? Regardez le gaz naturel. L'Allemagne a dit, OK, parfait, ben, j'achèterai plus ton gaz naturel. OK, les autres ont dit oui. Mais le reste de l'Europe, la Russie vend quoi au reste de l'Europe? Des semences, de l'engrais. On rentre bientôt dans le temps des semences. Là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les fermiers? Ils sont obligés d'acheter des engrais. Ils vont l'acheter de où? De la Russie. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Donc, il y a des échanges entre les pays qui vont continuer par la force. Sinon, c'est toute l'Europe qui tombe à terre. Donc, Poutine le sait, ça. T'sais? Donc, il s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, la vraie raison, là, qu'est-ce qu'il veut en attaquant l'Ukraine? Il veut revenir à l'ancienne URSS. Il veut affaiblir tout le monde. Lui, c'est pas une démocratie, là. Avec Poutine, c'est une fausse, c'est un pays communiste, c'est même pas un communiste, c'est un bandit total. C'est un ancien agent du KGB qui était là quand le mur de Berlin a tombé, Poutine. Et ce qu'il veut, c'est affaiblir tout le monde pour montrer que la démocratie ne marche pas. Hein? Tu sais, la Russie, là, tout est contrôlé. Poutine décide qui se présente aux élections contre lui. Il va contrôler l'équivalent d'Apple, il contrôle le système bancaire, il contrôle tout au complet. Et après ça, ça se fait passer pour une démocratie. Ce ne l'est pas. Et pendant ce temps-là, hein, il y a des aberrations qui passent sur les réseaux sociaux. La droite américaine, honnêtement, la droite américaine, là. Puis après ça, on veut copier ça ici. Les Maxime Bernier veulent aller copier ça. Puis les conservateurs redneck de l'Alberta veulent copier la droite américaine. Vous savez ce qu'elle a dit, la droite extrême américaine, hier? Attendez un peu. Hein? Il est anti-woke et anti-LGBT+, Q+. Donc, on est pour Poutine parce qu'il est contre les gays. Ça passe sur les réseaux sociaux, là. C'est ça. Hein? C'est ça, l'extrême droite. C'est triste, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on va voir évoluer, mais tu sais, là, on a une date. Hein? À 4h40, le 24 février 2022, la guerre a débuté. Et on embarque dans un conflit qui va être à vie. Et dans le fond, à vie, quand je dis à vie, là, regardez juste les conflits armés entre le Liban, puis la Syrie, puis Israël, ça n'arrête jamais. Hein? Il y a une petite trêve, puis pouf, ça repart. On n'est pas sorti du bois. Donc, dans le fond, ce qu'il veut, Poutine, c'est affaiblir l'Ukraine pour aller peut-être attaquer le Kazakhstan après. La Biélorusse, peut-être. Biélorusse. C'est pas beau. Mais regardez les marchés. Comment ils ont réagi hier. Puis, bon, je parle souvent des marchés parce que les marchés donnent un indice de ce qui se passe dans le monde. Hier, le marché russe a perdu 200 milliards. Hein? Ici, bon, ça, c'est un projet que je vais vous parler éventuellement. Pocket. Pourquoi ça m'intéresse, celui-là? Je vais vous en parler tantôt. Mais regardez la crypto. On va regarder sur 5 jours. La crypto, je vous en parle parce que c'est comme le Dow Jones. Hein? Ça a planté hier. Hein? Il est 4h, 10h50 le 23. Regardez ici, le 23, le 24, vers le soir. Hein?
Il y a des cités qui plantaient, qui attaquaient, et là, à 4h40, on est dans le bas, là. La première salve là, qui a pété est ici. Hein? Et là, les marchés se sont rendus compte que, OK, bon, ben c'est fait, la vie continue. Hein? Le monde a peur. Et là, ils se rendent compte, ah, OK, ben je continue à marcher. Et là, le monde dit, OK, ben d'abord, c'est le temps d'acheter. Regardez la progression folle. Hein? Donc, de 34 000 à 39 000, presque à 40 000, ça a monté de 6 points. On peut venir voir ici, ça c'est Lion électrique, j'ai hâte de le voir aller. Ils ont rapporté le résultat ici, j'ai hâte de le voir aller tantôt. Et le Dow Jones a fait exactement la même chose hier. Hein? Il a remonté en flèche. Là. Il tombait de 32 000 points. Il a pris presque 1500 points. C'est énorme. C'est énorme là, pour le Dow Jones. Là. Donc, c'est ça. Les marchés se sont dit, là, est-ce qu'on a atteint le bas? Hein? Buy the dip, buy low, sell high? On ne le sait pas. Est-ce que c'est le temps encore? Beaucoup trop d'insécurité. Quand tu vois les marchés qui swingent comme ça, c'est que ça peut swinguer d'un bord ou de l'autre. Vous faites ce que vous voulez faire. Hein? Moi, je ne donnerai pas de conseils. Quoi faire? Parce que moi, je regarde ça sur les lignes de côté, puis je ne touche pas à mon argent. Je n'en vends pas, j'achète rien. Je regarde. Ben, je fais mes achats le lundi, moi, en crypto. Donc, des petits achats, hein, des petits montants à chaque lundi. Pourquoi le lundi? Parce que j'ai fait mes recherches la fin de semaine. Puis le lundi, ben, je commence avec ça. Hein? Ah! Ma petite tasse. Ma petite tasse des jeux. Hey, après avoir fini le marathon de Boston, là, il donne une petite soupe minestrone. T'apprends ta barnouche. Hein? Avec ta petite couverte en aluminium. Vous savez combien McDo vend de burgers à la seconde? Tu sais, quand les gens disent moi, je veux juste avoir 1% du marché de McDonald's, ben, pour avoir le marché, 1% du marché de McDo, hein? C'est, faut que tu vendes, ben, McDo vend 75 burgers à la seconde. Quand tu vas avoir 1%, là, ça veut dire qu'il faut que tu vendes quoi, 1%, faut t'en vendre quoi, 7,5, c'est 10. Faut que tu vendes presque un burger à la seconde pour avoir 1% du marché de McDo. Là. Fait, la prochaine fois que tu dis ça, là, dans l'œil du dragon, ils sont en train de faire les enregistrements, là, on va l'entendre, le 1%. Ben, retenez ce chiffre-là. McDo vend 75 burgers à la seconde. Je vous ai parlé du Bon Malève, Bird Bees, hein, ça fait quand même plusieurs années. Mais lui, il en vend un à la seconde, un Bon Malève. On va essayer d'en vendre un à l'heure, 7 jours par semaine. Après ça, on va monter à 2 à l'heure. On va vous tenir au courant de ça. Peut-être ça qu'on vend déjà. Je ne sais pas. On en vend beaucoup. Bon Malève à l'érable. Ben oui, à l'eau d'érable. Et tant qu'à être dans les insolites, vous savez que quand on est réveillé, savez-vous ce qu'on fait le plus? 10% de notre temps, on cligne des yeux. Moi, des fois, c'est peut-être quand j'ai les yeux secs, là, comme là, ça frôle le 20 ou 30%. Donc, 10% du temps, quand on est réveillé, on cligne des yeux. Hein? Hello? Hello? Is it me you're looking for? Cligne des yeux. Hein? Hey, bien, justement, pendant qu'on est là, on va parler de crypto. Je vous amène, pas tout de suite, moi, juste me connecter. Parce que il faut se connecter avec un wallet. Avec un wallet. Je n'ai pas besoin de me connecter. Parfait, je peux vous montrer ça. Hein? Je vous amène. Je vous ai montré qu'on pouvait placer de l'argent avec sur le protocole Anchor à 19,6%. Hein? Ça reste risqué. Ça reste des taux de rendement élevés. Mais regardez, la caisse a rapporté 13,5%. On aurait pu faire juste ça ici. OK? Juste pas ici, et voilà, on est à 19,45. OK? 19,45 d'intérêt. Payé en dollars USD. On aurait pu juste faire ça. La caisse aurait pu dire, moi, je suis en crypto. Ben, ça ne marche pas parce qu'il y a 10 milliards dans cette plateforme-là. La caisse, elle a plusieurs milliards, ça ne marcherait pas. Là. OK, on s'entend. Mais quand même, vous voyez, c'est trop bien. Les intérêts sont trop élevés. Il y a d'autres façons de faire de l'argent en crypto qui est intéressant.
Je vous montre ici, regardez ce qui est important, c'est marqué en vert, stable pair, stable pair, stable pair, stable pair. Vous voyez le taux de rendement 10, 11, 14. C'est sur le réseau Avalanche. Ce que je vous ai montré, Anchor, c'est sur le réseau Terra. Terra, Avalanche, c'est comme deux pays. Okay? Si vous voulez vraiment comprendre, là, il y a une monnaie d'échange. Pour rentrer sur le réseau Terra, pour aller sur le réseau Anchor, tu as besoin de la monnaie qui s'appelle Terra, Luna. Hein? Et après ça, tu peux faire ce que tu veux, tu le transformes, tu le swaps, comme on dit, en différents. Ici, je suis sur la plateforme Taurus, qui est une plateforme sur Avalanche. Bien entendu, OK, j'ai oublié de donner la phrase magique avant. Ceci n'est pas des conseils financiers. En tout temps, je ne vais vous dire où placer votre argent. C'est de la crypto, c'est risqué. Vous faites ce que vous voulez. Je vous présente des options pour essayer de battre l'inflation, mais ça vous appartient. Et bien entendu, la crypto, vous l'avez vu bouger beaucoup, mais lorsqu'on est dans des stablecoins, puis le problème des stablecoins, le plus gros problème, c'est les règles internationales, la régulation qui peut venir mettre un terme à ça. C'est le plus grand danger, c'est celui-là, puis bien entendu, se faire voler nos données. Parce qu'on est avec une extension qui s'appelle MetaMask. Donc, je suis tout le temps délogué de ça. On faut avoir un hardware. C'est un peu complexe, arriver dans le monde de la crypto. Mais un coup que tu as rentré là-dedans, puis tu laisses tomber les hypes de devenir millionnaire, tu dis, OK, je veux placer mon argent. Je vous ai montré Anchor, je vous ai montré Whitewell. Aujourd'hui, je vous présente un liquidity pool. Donc ici, regardez du 10, 11. J'en ai un peu d'argent ici, là, des peanuts. Hein? Mais c'est quoi un liquidity pool? Une paire de liquidités? Bien, vous le faites régulièrement. Vous allez en vacances. Là, c'est la relâche qui est là. On s'en vient en vacances. On s'en va en vacances. On n'y va pas cette année, mais normalement. Et là, vous arrivez quelque part pour aller changer du dollar canadien contre du dollar américain. Donc, techniquement, le guichet bancaire, Thomas Cook, lui, bien, il s'assoit d'avoir pour 100$ canadiens, il y a 100$ américains. Tu arrives, il dit, donne-moi 100$, il te donne l'équivalent en dollars de l'autre, et c'est comme ça. Il faut tenir tout le temps 50% de l'argent. Lorsqu'on a du stablecoin contre du stablecoin, tu n'as pas de danger de perdre de l'argent. Parce que, tu sais, je vous ai montré souvent le dollar canadien par rapport au dollar américain qui bouge. Mais ici, il n'y a pas de danger d'avoir ce qu'on appelle impermanent loss. Donc là, je suis en train de vous perdre probablement, mais c'est une belle façon de gagner de l'argent. Ici, ce n'est pas les plus gros taux de rendement. Hein? Mais ça varie aussi avec la liquidité qu'on voit ici qu'il y a dans le marché. Donc, la demande en tant que telle. Mais on peut gagner du 10% sans rien faire. Quand même. Hein? Et c'est ça, des liquidity pools, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup parce que, dans le fond, là, tu joues à la banque. On voit la Banque Royale aujourd'hui qui a rapporté des chiffres, alors, je pense 4 milliards encore de revenus. Bien, elle fait son argent aussi en échangeant des données comme ça. Un dollar américain contre un dollar canadien. Mettons que tu vas avoir 100$, ça se peut qu'il te charge 10$, hein, pour faire la transaction. Bien, c'est un peu ça qui se passe en crypto. C'est toi. C'est toi qui joues le rôle de la banque et tu reçois une partie des frais à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite en échangeant un stablecoin avec un autre stablecoin. Donc, ce sont des options. Je vous ai présenté le réseau Taurus très intéressant. Demain, je vais vous présenter l'infrastructure Pocket que j'ai commencé à mettre de l'argent là-dedans depuis 3 semaines. Et je vais vous montrer pourquoi, ça sert à quoi et pourquoi j'y crois. Ça ne veut pas dire que parce que j'y crois que ça va fonctionner. Là. Ça ne marche pas comme ça, la vie, ça serait trop facile. J'y crois. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les mesures d'urgence vues par que notre premier ministre a mis en place puis qu'il a retiré parce qu'il a très bien senti que le Sénat était pour lui tirer ça sur le tapis. Au début, j'ai dit non, il a bien fait d'y mettre. Moi, j'aime ça, m'amener que les règles soient respectées. Fait que là, je dis, bon, ils ne sont pas capables de respecter les règles. J'ai dit, je suis d'accord avec les mesures d'urgence. Avec le recul, je trouve que ça n'avait pas de bon sens. Hein? Pourquoi? Parce que le chef de la police d'Ottawa, le maire d'Ottawa, c'était sa job de protéger sa ville en partant et de dire, non, vous ne vous emmenez pas ici. C'était le job au premier ministre de déployer la gendarmerie royale, la GRC aussi, pour dire, hey, on n'en veut pas de ça, vous n'allez pas vous installer là. Ils ont laissé s'installer. Donc, c'était mal géré en partant.
Puis là, on est obligé de mettre les mesures d'urgence en place pour essayer de contrôler ça. Là, vu par parce que ça a été repris partout, là. Hey, tu déclares les mesures de guerre. On voit c'est quoi une guerre, là. En Ukraine, c'est une guerre. Fait qu'il y a eu de l'air imbécile si on compare. Hein? Et là, la plupart des journaux le traitent d'incompétent. Pas digne de ce poste-là. Et avec raison. Il n'a échappé une coupe, là. Hein? Il n'a échappé une coupe, mais il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, fait qu'il peut bien échapper la balle 100 fois. Il n'y a pas de danger de se faire briser. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à aller le renverser pour lancer des élections. Le Parti conservateur totalement désorganisé. Et c'est de l'extrême droite. Là. Je ne suis pas sûr que même les conservateurs d'ici vont réussir à revoir leur poste. Là, on identifie le Parti conservateur en ce moment à des coucous anti-avortement, de droite extrême, religieux. C'est ça. Personnellement, je vois le Parti conservateur comme ça maintenant. Depuis le nombre d'années qui nous amène des coucous à la tête, ben c'est ça qu'on finit par associer le Parti conservateur. Il est temps qu'on revienne au Parti progressiste, parce que là, moi, je vois une gang de trumpistes. Je vois Maxime Bernier un peu le coucou par excellence, et dans le fond, sa gang est au Parti conservateur, mais ils ne veulent pas être associés à Maxime Bernier, donc ils votent un autre coucou qui n'a pas l'air de Maxime Bernier. Bref, c'est pas beau ce qui se passe au Parti conservateur. Je voterais probablement plus NPD si j'avais à aller voter, mais ça ne m'intéresse pas d'aller voter pour personne, donc je n'y vais pas. Hein? L'inflation va diminuer. C'est Paulos qui dit ça. Paulos, l'ancien gouverneur général, il dit, écoute, ça ne vaut pas la peine d'être trop sévère avec l'inflation, de mettre des mesures drastiques. Elle va diminuer par elle-même. Ben, il y a une chose qu'il va falloir qu'il fasse, lui, c'est, avant de dire des niaiseries de main, il va falloir qu'il est sur le plancher des vaches. Regardez la graisse de coco qu'on achète et le popcorn qu'on achète. Ça a presque triplé. Hein? Et un coup que les nouveaux prix sont là, c'est assez rare que ça s'en va vers le bas. Hein? C'est là pour rester. Donc, je ne vois pas à quel moment l'inflation va se calmer par elle-même. Un coup que les prix sont là, c'est assez rare qu'ils reviennent en bas. Et après ça, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des négociations pour les salaires. Donc, si l'inflation est à 7, les gens vont vouloir avoir au moins 7 % de salaire. Il y a des entreprises qui vont plier, d'autres entreprises qui ne vont pas plier. Donc, on n'est pas sorti du bois, mais que ça ne se réglera pas. Une situation ne se règle pas par elle-même. Ça prend une action. Est-ce que ça va baisser? Regardez le pétrole qui vient d'augmenter en flèche au mois de février. Donc, on le sait. Je vous dis tout de suite, les chiffres de janvier de l'inflation étaient de 5-6 %. Au mois de février, juste avec l'augmentation du pétrole, il est à combien aujourd'hui le pétrole? Ben, il monte à peu près de 2 piastres. On est à 101 le Brent, WTI. Et si on regarde le Canada, il monte de 2 % aussi. Donc, c'est à peu près 2 % que ça a monté depuis hier. Mais ça a fait un gros spike hier, bien entendu, avec ce qui se passe. Donc, avec la Russie, tous les grains que l'Europe achète, ils vont en acheter plus du Canada, mais on est déjà en pénurie, donc les grains vont valoir cher. Honnêtement, j'ai hâte de voir le prix des semences, mais peut-être que ça ne vaudrait même pas la peine de semer du grain cette année, tellement que les semences risquent de coûter cher par rapport au rendement de la récolte future. Donc, ça se peut qu'il y ait une pénurie encore engendrée, l'inflation va devenir encore. On n'est pas sorti du bois, là. Hein? On n'est pas sorti du bois. Le convoi de la liberté, il y a une belle photo dans les journaux. Hey boy, hein? Il manque de cravate. Hein? Victoire! Ben c'est ça, hein? Quand un premier ministre ne gère pas, puis qui est obligé de reculer, puis il y a des gens qui étaient là pour faire plier, est-ce que c'est le convoi de la liberté qui a gagné? Non. OK? Mais bon, au point de vue timing, ils ont l'air des gens qui ont gagné. Et ça, ce que ça veut dire que la prochaine fois, ils vont être encore pires. C'est ça que ça donne un premier ministre qui ne sait pas gérer. Il laisse supposer aux gens qu'il a gagné. Il est obligé de reculer. Trudeau, pourquoi? Parce que le Sénat était pour le barrer et il y aurait eu l'aide d'un épais. Donc, c'est pas le convoi de la liberté, c'est l'ego de Trudeau qui a gagné. Hein? Tout simplement. Fait que, ben, il crie victoire. On va les laisser. Tu sais, c'est pas important. OK? Crier victoire. On a besoin encore du vaccin. Là. On n'est pas sorti du bois, il va falloir le prendre si on veut les régler.
On se rend compte que là, bon, le Omicron n'est pas aussi sévère qu'il était, puis l'autre variante qui s'en vient n'est pas aussi sévère. Et c'est tant mieux. On veut revivre. On veut ressortir. On va aller au restaurant, se promener sans masque. On veut tout ça, là. Donc, voilà. Ah, l'intelligence artificielle. On investit là-dedans, c'est parce qu'ils vont faire de l'intelligence artificielle, là. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils ont écrit du code, c'est si et if and only if. On mélange beaucoup écrire du code informatique et on a galvaudé le mot intelligence artificielle. Et ça, vous pouvez sortir toutes les vidéos que je fais depuis 2 ans ici. C'est tout le temps la même chose que je fais. C'est pas de l'intelligence artificielle. Hein? Il y a un chercheur qui s'appelle Yoshua Bengio, la superstar de l'intelligence artificielle ici, qui a amené malheureusement, puisqu'on a une superstar qui fait de la vraie recherche sur l'intelligence artificielle, qui a gagné des prix, ça a amené toutes les entreprises à plugger l'intelligence artificielle dans leur recherche et développement. Et là, le constat est là. On n'en fait pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle au Québec et dans le monde est un gros fail. Oui, c'est un gros fail. Pourquoi? Parce qu'on n'en fait pas. On n'en fait pas tant que ça. Et c'est pas parce qu'on fait du code. L'intelligence artificielle, c'est que le code décide par lui-même. C'est une autre façon. C'est pas du code écrit en C++. Là. C'est pas le Strogot en chef. Là. Hein? Non, qu'avec son super logiciel qu'on n'a jamais rien compris. Et pourtant, je suis en informatique, je n'ai pas compris ce qu'il a essayé de nous dire, qu'il a essayé de vendre. Là. Mais ben c'est ça. Ça ne marche pas, à part que de prendre les entreprises viennent ici, embauchent des gens, ils marquent intelligence artificielle, ils écrivent du code, et là, les fonctionnaires sont tout perdus, intelligence artificielle. Hey, ça doit être complexe en tabarnouche. Puis quand tu écris des recherches et développement, je l'ai déjà écrit, il faut que tu te trompes plusieurs fois. Le premier essai, j'ai fait ça. Et là, ça n'a pas marché. Fait que là, j'ai fait une itération. J'étais sûr qu'elle était pour marcher, cette itération-là. Mais là, elle n'a pas marché, celle-là non plus, parce que je n'avais pas pu prévoir. Hein? Il y a une façon d'écrire les recherches et développement. Là. Tu l'apprends parce qu'à un moment donné, tu dis, oh, OK, si je l'écris comme ça, ben, il faut que ce soit réel. Là. C'est pas un vol. Il faut que tu aies vraiment fait du code en tant que tel. Mais mettons que c'est un petit peu élastique. Et c'est tant mieux. Ça crée de l'emploi. Bon, comme si on en avait besoin, mais maintenant, que l'affaire, c'est qu'avec les crédits de recherche et développement pour l'informatique ou la recherche, tu peux même le faire dans ta cuisine. Là. Toutes les beignes que je vais m'enfiler en fin de semaine pour tester la recette, je pourrais le mettre dans recherche et développement. Ben oui, ça fait partie de ça. Je l'ai essayé, ça goûtait pas assez le sirop d'érable, me suis regardé à Bédène, j'étais pas assez grosse encore. Fait que je l'ai mangé d'autres, la farine n'était pas assez bonne, tu sais. Je n'avais pas pu prévoir que cette farine-là n'était pas pour marcher avec les patates que j'avais essayé du coin parce que la recette disait des patates. Tu peux tout écrire ça. J'en fais pas parce que ça ne vaut pas la peine. Là. Moi, autant faire de l'exercice après avoir mangé tout ça. L'affaire, c'est qu'il y a déjà retiré les crédits de recherche et développement, le gouvernement. Même moi, comme entreprise, j'ai dit, ben écoute, ça ne vaut pas la peine de faire du développement ici. J'avais une alternative qui était au Liban parce que le frère de Georges travaillait pour nous autres ici. Il était retourné au Liban. Donc, on a commencé à faire du développement au Liban. On en fait maintenant du développement au Sénégal et en Argentine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de trouver assez d'employés ici à Montréal. Donc, on est à IVA Technologies, la compagnie que j'ai lancée. Mais donc, dès que les crédits d'impôt sont retirés maintenant, puisque les entreprises dépendent de ça, ouf, ça s'en retourne où ce que c'était. Et c'est le constat qu'on fait dans le devoir ce matin. Je ne suis pas surpris. Je l'ai vécu, je l'ai déjà fait. Et la recherche et le développement est galvaudée un peu avec l'intelligence artificielle. Là. Quand on me garoche, je fais de l'intelligence artificielle, un logiciel. Non, c'est une différence entre du si, if et non les if, puis de l'intelligence artificielle. On s'attend à ce qu'un logiciel soit intelligent. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est qu'il fait des choses qu'on n'aurait pas fait, qu'on n'aurait pas. Le programmeur l'a pensé parce qu'il a dit si ça arrive, je vais faire ça. Ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est du codage. Ben, c'est ça. Hein? On a galvaudé, puis on est allé chercher des crédits de recherche et développement, et les entreprises le savent. Donc, ils viennent ici, font des affaires, ça ne marche pas pantoute, mais ils ont une couple d'employés qui viennent écrire du code, pouf, ils prennent le code et ils l'envoient à l'extérieur. Hey, aujourd'hui, c'est une grosse journée pour les producteurs de poules de fantaisie. Eux autres ont des poules de fantaisie, là, hein? Parce que la règle a changé, hein? On ne peut pas avoir plus qu'un coq
de races, puis avec raison, des gens qui élèvent ces races-là, ils disent, écoute, c'est pas des races de fantaisie, c'est des races peut-être oubliées, la Chanteclair, et c'est des races que les producteurs de poules d'incubation ne veulent rien savoir. Hein? Les autres, ils veulent avoir une seule sorte de poule, des poules qui font beaucoup d'œufs, des poules qui font des gros pour les coques à chair. C'est deux poules qui les intéressent, les poules brunes, les poules blanches, that's it. Mais il y a des gens qui veulent faire revivre des poules de fantaisie. Hein? Ça fait tellement vieux bonhomme assis en autour d'une table, tu sais, des gens qui décident, là, une table de concertation des poules. Là, lui, il y a 3 coques, là. C'est dangereux, ça, là. Une poule va donner on a le droit à 99 poules. Même le ministre de la Montagne s'en est mêlé. Hein? Regardez ça. 99 poules qu'on a le droit d'avoir. Hein? Si ça donne 365 un œuf par jour, combien vous pensez que 99 poules donnent d'œufs? 36 135. Là, ils disent, ouais, mais si tout le monde commence à faire des œufs d'incubation, ça va affecter notre marché. Ben non. Si bol, tu nous permets d'avoir 99 poules. Hein? Puis si tu ne vas pas les revendre dans le marché, tes œufs d'incubation, c'est des poules de fantaisie que les gens ne veulent pas avoir. Ils n'ont pas le même rendement, là. Moi, j'ai des poules Oracana, là. J'ai tué une couple de coques parce que vous êtes tellement fatigant. J'en avais trop de coques. Il m'en reste un maintenant. Un coq. Vous mangez des pattes de coq. C'était une parodie à l'énergie, ça, je pense. Des pattes de coq. Hein. C'est qui faisait ça, cette joke-là? Mais c'est ça. Là, aujourd'hui, ils se rencontrent pour voir si on peut avoir plus que 5 poules pondeuses avec un coq. Puis les autres appellent ça des poules de fantaisie, la gang de vieux schnocks alentour de décideurs des œufs. Sous le regard de... C'est ça, notre industrie alimentaire, elle est malade. Hein? On veut faire de l'agriculture, de la monoculture constamment. Puis dès qu'il y a des gens qui arrivent pour essayer de dire, écoute, quand je vais avoir quelques poules, quelques scies, je vais vendre quelques poussins de celui-là, ça va permettre de maintenir la race. Non, on met des bâtons dans les roues. C'est ça notre agriculture au Québec. C'est ça. C'est toujours des bâtons dans les roues, tout le temps, au lieu d'être ouvert d'esprit et arrêter d'avoir peur. Mais c'est ça que ça donne. Les quotas ont peur. On permet. Hey, regardez, il y a 2 ans, là, hein? Il y a une inspectrice du ministère de l'Agriculture qui était venue me voir parce que voulait savoir si la règle était passée de 100 poules à chair à 300. Puis là, elle me dit, je veux venir voir. Puis j'ai dit, non, tu ne rentreras pas chez nous. J'ai respecté les règles. Tu n'as aucune raison de penser que je ne les ai pas respectées parce que quand tu achètes tes poules, c'est déclaré. Donc, je n'avais acheté 100, une place, puis un autre 100, une autre place. J'avais le droit à 300. Puis elle dit, je veux aller voir. J'ai dit, mais quand même que tu es le ministère de l'Agriculture, quand même que tu t'octroies le droit, tu ne rentreras pas chez nous parce que tu n'as aucune raison valable autre que venir m'écœurer. Puis elle n'est jamais rentrée. J'ai dit, je vais avoir un papier d'un juge. That's it. Honnêtement, j'aurais barré le chemin. Là, maintenant, ils ont le droit de passer, puis j'ai rien à cacher, là. Mais j'avais rien à cacher dans ce temps-là. Mais il était hors de question qu'on vienne m'écœurer. Il faisait ça, il se promenait dans... T'as-tu vraiment... Tu sais que tu n'as pas le droit d'en avoir plus que ça? Je dis non, on est rendu à 300. Ouais, mais tu sais, hein, les gens payaient leur quota, hein? Avant, c'était 100. Maintenant, à cause de vos revendications, c'est... Ah oui, mais hein? Honnêtement, les petites menaces là, des ministères de l'Agriculture, là, qui envoient, c'était pas le ministère de l'Agriculture, je ne sais pas c'est qui, mais probablement les producteurs. Oui, j'ai fait un finger, je suis vulgaire un peu, mais il faut pas faire peur. Ils sont tombés sur un gars éduqué, hein, qui connaît les règles et qui les respecte. Donc, mais quand je vois ça, les poules de fantaisie, puis ils traitent les gens avec de façon péjorative. Mais le ministère, la montagne a déjà dit, regarde, 99 poules donnent 33 000 œufs. Tu en as assez, arrête de m'écœurer. C'est à peu près ça ce qu'il a dit. C'est notre ministère, notre ministre. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi 25 février. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, quand ça touche à l'agriculture, ça m'emporte un peu. C'est parce que ça me choque. Je trouve qu'on pourrait faire des choses fantastiques. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon fond de rang. Avoir multiples cultures et que vous pouvez venir voir comment une ferme d'aujourd'hui devrait être. Ça ne veut pas dire que j'ai la bonne réponse. Je ne le sais pas. La seule réponse, c'est la rentabilité. On va voir ça dans quelques années. Vous pouvez venir nous visiter, hein? Bien entendu, à la ferme. Et sinon, en ligne, françoislambert.one. Allez, bonne journée.